Que se passe-t-il entre la Corée du Nord et le Sud? Pyongyang a ordonné le tir de 200 obus au large de ses côtes du sud-ouest. Regardez où ça s'est passé. Ce sont des toutes petites îles qui ont été visées par ces obus. Alors, on distingue la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est donc bien au sud-ouest de la Corée du Nord que ça s'est passé. Il y a un contexte en ce moment extrêmement tendu entre les deux pays. Et la Corée du Sud a dénoncé l'escalade d'hostilité précisément de Pyongyang à l'égard de Séoul. On écoute. Nous avertissons sévèrement la Corée du Nord. Elle est entièrement responsable de cette escalade de la crise et nous l'exhortons vivement à y mettre fin. Notre armée suit et surveille la situation en étroite coopération avec les États-Unis et prendra toutes les mesures nécessaires. Alors, on va tout de suite poser le contexte. Parce que depuis des semaines, précisément, il y a une montée de fièvre, une montée de tension. Et c'est Pyongyang, évidemment, qui fait monter cette fièvre à l'égard du Sud. La Corée du Nord a envoyé un satellite espion, d'ailleurs, récemment. Ça a beaucoup stressé, si je puis dire, Séoul. Merci les Russes. Dans sa déclaration du 31 décembre, Kim Jong-un a anticipé une guerre entre les deux Corées. Regardez, c'est un fait accompli qu'une guerre peut éclater à tout moment dans la péninsule coréenne en raison des mouvements imprudents des ennemis visant à nous envahir. Si l'ennemi opte pour une confrontation et une provocation contre la République de Corée, notre armée doit lui porter un coup mortel pour l'anéantir complètement en mobilisant tous les moyens les plus puissants sans un moment d'hésitation. Xavier, que se passe-t-il? Est-ce que on assiste là à une provocation? Est-ce que la Corée du Nord teste son puissant voisin? En fait, il y a un peu de test des deux côtés, pourrait-on dire, ce matin, parce que la Corée du Sud a mené des exercices conjoints avec les États-Unis, à 25 km à peu près de la frontière de Corée du Nord. Et on a appris ce matin qu'il y avait eu des tirs, des chars sud-coréens avaient tiré à balles réelles. Donc on peut penser qu'effectivement, Kim Jong-un, qui est en pression depuis quelques mois, et notamment la fin de l'année où il avait fait ses déclarations, a voulu dire stop, a voulu dire voilà, vous menez des exercices qui pour moi sont agressif, je réponds en bombardant une zone qu'il a bombardée déjà, notamment en 2010. À l'époque, il y avait eu des morts, il y avait eu plusieurs morts, et on est dans une montée des tensions qui est effectivement assez importante. Oui, avec